Sedge va faire taire vos critiques. Il propose une révolution. Un mix de lignes Hello Kitty avec des problèmes d'élocution. Pour débuter ce troisième round, Chief va user d'ironie pour dénigrer le style de Sedge, en jugeant le fond de ses textes trop enfantins à la manière du personnage Hello Kitty et la forme de son délivéré un chouïa hasardeuse. Peut-être si vous êtes drôle, je vais devenir accro. Dont il va s'empresser de lui montrer son talent de ce côté-là. Il faut être assidu, mec. Donc fais ce test et on s'applique Sedge. Les choses Sedge de l'archi du Sedge sont-elles Sedge ou archi Sedge? You are watching a master at work. Car oui, en parvenant à dire sans aucun bafouillement une des phrases les plus difficiles à prononcer, et en s'offrant le luxe d'y parsemer tout au long le blast de son adversaire, on ne peut décidément qu'être impressionné par le talent oratoire du MC. Ici, c'est le bars A qui perd. Toi, s'il y a un A derrière tes bars, c'est que tu viens d'avoir le mi-père. Chief rappelle ici à Sedge son statut de rookie avec cette petite métaphore au code de la route en collant à l'arrière de ses bars un A, comme doivent le faire les jeunes conducteurs sur leur voiture, qui nous renvoie donc plus ou moins au surnom du club espagnol du FC Barcelone, que l'enfant terrible avait comparé au Roar, afin de rappeler également à son adversaire qu'il joue cette fois-ci dans la cour des grands. T'as peut-être eu une bonne barre, mais y'a que ta femme qui plaide. Continuons de rabaisser le style de Sedge en désignant cette fois-ci sa compagne comme seule supportrice, Chief y fait également un double sens juridique avec le terme plaider à la barre. Elle t'a convaincu de venir sur la promesse que Madout dirait tâte-moi le biceps. That's what she said. En laissant entendre une relation libertine et bisexuelle dans le couple de Sedge, C'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Chief va surtout jouer de son blaze, pour remixer une expression anglaise servant à détourner une phrase pour lui donner un caractère sexuel que la série The Office fera clairement rentrer dans les annales. That's what she said. Ils me parlent tous du Reich, mais y a pas trois faces qui tiennent. C'est mal choisi, frère. Toute cette encre prouve juste que ces nazes, ils montent dans la peau comme un tatouage d'Hitler. Abordant le fait que ses adversaires l'attaquent très souvent sur la récurrence du sujet de l'Allemagne nazie dans ses battles, C'est ta lutte, ton combat, Mein Kampf. que Chief va s'empresser de rendre obsolètes en les jugeant bien trop futiles et en attaquant leurs auteurs en une métaphore avec le sujet, toujours en y glissant une petite référence à ce régime autoritaire. Y a des bad bars quand le shérif a le temps. Je suis Eto'o, non? Comme Zlatan tard dans la série A quand je joue un barbare dans une série allemande. Le MC se sert ici du nom du footballeur camerounais Samuel Eto'o pour se renvoyer à l'adjectif étonnant, qu'il va approfondir un peu plus en citant un autre joueur, le suédois Zlatan Ibrahimovic, qui du haut de ses 40 ans fait encore des misères aux défenseurs du championnat italien, la Serie A, qu'il assimile ensuite à la série Netflix d'origine allemande Barbare, parlant de la révolte du peuple allemand durant sa conquête par l'Empire romain, dont Chief s'était amusé de son nom pour se comparer à un guerrier germanique pour rappeler son attachement à la défense de ce pays. Je laisse les Black Lives dans la main de Shaft. Je m'expatrie. Je veux être le roi, ça n'est pas toi qui voudras moins de noir dans l'attaque de la Mannschaft, mon petit Sedge Niarbri. Faisant tout d'abord référence au mouvement Black Lives Matter, créé après le meurtre tragique de George Floyd par un policier, dont le but est de faire respecter le droit des Afro-Américains, que Chief laisse donc entre les mains de Shaft, un inspecteur aux manières peu orthodoxes souvent mêlé à des conflits ethniques, comme ce fut le cas dans son premier volet, avec une guerre mafieuse entre les Blancs et les Noirs, puis dans le troisième, où il partira démanteler un réseau d'esclavagistes en Afrique, et enfin dans sa quatrième adaptation, quelques décennies plus tard, mettant en scène son neveu au même nom et aux mêmes méthodes, dans un scénario basé sur fond de crime racial. Mais Chief laisse entendre qu'il a donc d'autres projets que cette lutte, puisqu'il est bien engagé à défendre les rangs allemands comme il le disait déjà dans sa phase précédente. Mais cette fois-ci, ce sera footballistiquement parlant, car en mêlant le nom de Sedge à celui de Serge Gnabry, et dissimulant au passage celui d'un de ses coéquipiers Leroy Sané, deux joueurs noirs défendant donc les couleurs de l'équipe germanique que Chief va utiliser pour faire la métaphore avec lui-même afin d'insister un peu plus sur son attachement à nos voisins allemands. Sur ma tête, y a une prime. Yo, t'as dit on parlait foot. Si on reparle western, j'envoie Sedge à Sad, il parle les couilles. Si tu veux te payer ma tête, ça dit oh man, écoute, range la Winchester et allonge le prix de ce que Sadio Man écoute. Délaissant finalement l'Allemagne pour ses deux autres thèmes favoris pour réaffirmer sa supériorité sur Sedge, avec tout d'abord ce petit pattern sur le western, avec les primes récompensant la capture de gangsters, puis Sadil, qui est le nom du cimetière dans laquelle se déroule la scène finale du film Le Bon, la Brute et le Truand, réalisé par Sergio Leone dont le MC parodiait le nom dans son premier round. Et enfin avec Winchester, marque de fusil réputée à cette époque. Chief y mêle donc ensuite le football, en évoquant notamment le joueur sénégalais Sadio Mané, afin de se comparer à sa valeur marchande qui n'est autre que de 80 millions d'euros. Bon, là il t'arrive ce qui se passe quand ma Marie-Jeanne est sèche. Pour ceux qui n'auraient pas saisi cette petite métaphore sur la weed, Sedge est donc en train de se faire broyer et de se faire fumer. Mais respect, hein, t'entretiens la flamme avec ta femme, comme ça c'est jamais fait. Il mélange volleyball avec la vaisselle. En cas d'assiette sale, elle contre tes smash avec sa tête, ça c'est Jeanne et Sedge. Chief va de nouveau aborder le couple de Sedge, avec cette métaphore complètement folle mêlant violence conjugale et volleyball, dans lesquelles il trouvera des similitudes aux excès de colère de son rival et ce sport, qui est le thème principal d'un dessin animé de la fin des années 80, que Chief se sert pour détourner le blast de Sedge encore une fois. Et on compte pas ton score. Puis dans le fond, c'est pas le bon sport. Avec tes battles à 2 balles,
ton fan, tu plombes pas son corps. Bon, t'as peut-être fait un battle à 5 balles, un autre à 6, et tu peux les appeler Ronaldo et Messi, vu que pour 11 balles, on dort. Rabaissant de nouveau le style de Sedge et notamment le coût de ses battles et les sensations qu'il procure, Chief va d'abord ironiser sur le double sens de cette expression, balançant entre argent et munitions. Puis avec cette métaphore sur le football une fois de plus, où, en augmentant légèrement leur valeur, Chief nous rappellera ainsi Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et leurs 11 ballons d'or respectifs, laissant le crédit de son adversaire tout juste au-dessus d'un billet rouge, bien loin donc des 80 millions auxquels il s'estimait lui-même. Yo, t'aimerais qu'on reparle de cette guerre, genre Sedge devint mascotte des bars. Mais on dira Sedge pris 3 airs sans entendre dire qu'on trouve ça môme baisable. On dira que tes skills furent très bons et que cet enfer fut d'abord gérable, puis que mes rimes furent légion et te rangèrent comme le Major Gérald. Chief fait ici référence au militaire français Gérald Michera, connu sous le nom de Major Gérald pour ses vidéos YouTube sur le compte de la Légion étrangère, que l'enfant terrible avait bien évidemment dissimulé dans cette phase où il prédit une défaite écrasante à Sedge. Puis j'ai pas déjà dit que son genre de skills c'était une grande branlette? Ben, j'ai menti, je pense que c'est aussi ça la magie de la langue française. Dès la première phase du battle, j'avais personnellement lié la reproche que Chief faisait à Sedge en la comparant à une autre utilisée contre Hermano Salvatore au RC11 sur leur style d'écriture plus ou moins similaire. T'as juste pas honte de gueuler fort un jeu de mots de merde. Que Chief va donc faire également ici dans sa punch finale, nous renvoyant cette fois à leur premier battle au RC7 durant lequel ils tenaient plus ou moins le même discours. Longtemps déjà on sent que c'est un genre de grande branlette. On en détournera ensuite une autre du même passage, Quoi ce qu'est la langue française? où il changera finalement d'avis sur le sujet tout en détournant une dernière fois le blast de Sedge afin de finir sa prestation en beauté. Du coup voilà, c'est la fin de ce troisième round et donc de cette analyse, je vous envoie bientôt une autre vidéo, mais d'ici là n'hésitez pas,